Quel est le coût de la vie à Dubaï? Quel est le budget mensuel? Quels sont les loyers? Quel est le coût de la vie quand on est papa avec des enfants? Bonjour à tous. Format un petit peu particulier puisque ça fait maintenant un peu plus de 6 mois que je suis installé à Dubaï avec mes enfants. Je suis séparé avec la maman, on est en garde alternée, donc elle aussi, elle est venue dans le package. Donc là, je vais vous faire un comparatif des différentes dépenses par rapport à la France et on va voir est-ce que Dubaï c'est si cher que ça? Vous allez voir, il y a des surprises. Donc là, je change un peu de concept, mais bon, ça fait tellement longtemps que vous me posez cette question de faire une vidéo sur les coûts de la vie à Dubaï. Donc je sais que peut-être parmi vous, il y en a qui veulent s'installer. Donc c'est parti, on y va. Donc là, j'ai pris quelques notes. J'ai aussi demandé à ChatGPT de me lister vraiment toutes les dépenses pour que je n'oublie rien. Donc on va vraiment tout voir. Donc pouce bleu et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Donc pour ceux qui me découvrent, vous pouvez voir sur ma chaîne, abonnez-vous parce que j'ai fait plein de vlogs sur Dubaï. J'ai documenté mon déménagement de Paris à Dubaï. Donc ça sera fun pour vous de regarder ça. Donc là, on y va. La première chose à savoir, c'est que si vous souhaitez vous installer à Dubaï, c'est qu'il faut un visa. C'est visa de résident, une sorte de titre de séjour. Et ça, c'est renouvelable. Alors ça dépend des visas, mais en général, c'est 2 ans ou 3 ans. Parce que pour venir à Dubaï, il faut soit avoir un emploi, et donc c'est votre employeur qui vous fournira le visa, c'est lui qui paye, donc pour le coup, là, ça sera gratuit pour vous. Soit si, comme moi, vous faites par exemple du business en ligne et vous créez votre société, là, ce sera à vous de vous payer vous-même votre visa. Donc après, ça va dépendre, il y a différentes zones. Moi, je suis en free zone. Quand vous faites du business en ligne, on se met en général en free zone, et il y a différents endroits, mais en moyenne, c'est 2000-2500 € à renouveler tous les 2 ans. Donc ça, c'est vous qui payez, d'accord? Ensuite, toujours pour la société, si vous créez votre société, là, il y a des frais, c'est environ 5000 € annuel. Ça pique. Donc là déjà, comparatif entre France et Dubaï, c'est beaucoup moins cher, on va dire, d'entretenir une société en France, puisque une fois qu'on a créé la société, après on a juste à payer les comptables. Les comptables d'ailleurs c'est à peu près le même prix qu'en France. Voilà, ça va peut-être être du 200-300 € par mois. Là, vous avez chaque année 5000 € à devoir repayer. Donc déjà, oui, on va parler après des impôts. Ok, il y a 0 impôt, mais en fait, ça, si on considère que ça c'est un impôt caché, toutes les sociétés qui sont ici payent une licence, on appelle ça la licence, et c'est à renouveler tous les ans. Maintenant là, je vais commencer simplement par tout ce qui est famille. Donc si vous avez des enfants, comme moi j'ai 2 enfants qui sont au collège, le coût de l'école par rapport à la France, là c'est la France qui gagne, là à plat de couture, parce que forcément c'est gratuit, bon il y a du privé, mais il y a des très bonnes écoles gratuites en France, alors qu'ici les écoles gratuites sont réservées pour les Émiratis, donc les étrangers, c'est-à-dire les 93% d'habitants à Dubaï sont des expatriés. Pour nous, c'est des écoles privées. Et là, les tarifs, c'est minimum 8 à 10 000 € l'année par enfant. D'accord? Ça, c'est vraiment pour les écoles les moins chères de Dubaï. Il y a encore un peu moins cher, mais on va dire, voilà, des écoles correctes, c'est 8 à 10 000 € l'année. Et après, ça peut monter jusqu'à du 30 000 € l'année. Voilà, moi je paye une école très cher, je suis à la Swiss School et c'est en fait c'est 25 000, mais si on rajoute le bus et la cantine, ça fait 30 000 par enfant. Voilà, donc 60 000 € l'année quand vous avez 2 enfants, mais encore une fois, voilà, il y a des écoles moins chères. Alors, je ne suis pas allé en dessous de 8 000, mais peut-être qu'il y en a en dessous de 8 000 € l'année, sachant que, je précise, ça dépend aussi de leur grade, c'est-à-dire de leur niveau, leur âge. C'est-à-dire qu'il y a certaines écoles qui commencent en maternelle et qui finissent jusqu'au bac. Au début, c'est peut-être 8 000 € l'année et ça monte chaque année pour finir peut-être à 15 000, 20 000 et plus. D'accord? Donc ça, c'est aussi à regarder. Par rapport à votre assurance santé. Alors, on dit qu'en France, tout est gratuit. C'est gratuit parce que vous êtes prélevé directement à la source sur votre salaire brut. On vous enlève beaucoup d'argent et qui rentre aussi pour la sécu, d'accord? Ici, votre salaire est 100% net, il y a 0 impôt, 0, donc il n'y a pas d'impôt sur le revenu, d'accord? Donc si on vous paye 5 000, c'est 5 000 net, on ne vous prend rien du tout. Par contre, c'est à vous de vous payer votre assurance maladie. Là, au niveau des tarifs, alors ChatGPT, il me dit que c'est entre 50 et 150 € par mois. Non, c'est beaucoup plus. Là, moi, j'ai pris quelque chose, on va dire, de moyenne gamme. Et alors, je paye pour 4, c'est dans les 700 € par mois. Je crois que j'ai payé 8 000 et quelques, 8 200 à l'année. Enfin, un peu plus de 8 000, parce qu'on paye un peu à l'avance, on va en parler après des logements. On paye à l'avance, donc ça revient environ à entre 150, voilà, environ 150 à 200 € par personne. On peut payer moins, mais on peut payer aussi beaucoup plus, tout dépend des garanties qu'on veut avoir. Mais on va dire c'est 150-200 € de moyenne, voilà, par personne. D'accord? Mais au final, ça revient beaucoup moins cher que ce qu'on vous prend
ce qu'on vous ponctionne directement à la source sur votre salaire brut. Donc au final, vous pensez que les soins sont gratuits en France, vous payez beaucoup plus cher que 150 € par mois, je vous le dis tout de suite, hein. Ça c'est sûr, hein. D'accord? Surtout que c'est pas du tout la même qualité de soins, hein. Enfin, dans le sens où ici c'est vraiment beaucoup mieux. Là, les hôpitaux ici, c'est Star Wars, c'est voilà, dans le futur. Ensuite, donc pour se loger, donc le logement, c'est... Alors, je ne peux pas vous dire si c'est plus cher ou moins cher que la France. Moi, je compare par rapport à Paris. Ça peut être moins cher que Paris et à la fois beaucoup plus cher. C'est-à-dire que l'amplitude de prix, ça démarre un peu moins que Paris. D'accord? Parce que là, vous pouvez avoir ici des studios, même des appartements. Après, tout dépend de où vous vous situez. Mais vraiment, pour quelques centaines d'euros. Même, vous pouvez avoir des 2 pièces pour même pas 1000 €. Alors qu'à Paris, c'est quasiment pas possible. Par contre, après, à Paris, vous allez avoir du mal à trouver des logements à plus de 3000 000, 4000 €. Ici, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que là, mon appartement, il est bien, mais voilà, il n'est pas extraordinaire. C'est 240 000 dirhams là pour cette première année. Donc ça équivaut, je crois, à un peu plus de 5200 €, quelque chose comme ça mensuel. Si on devait convertir en euros, 5200 €. À Paris, j'aurais eu quelque chose d'extraordinaire avec une terrasse gigantesque face à la Tour Eiffel. Voilà. Donc c'est un peu particulier au niveau des prix des logements, puisque c'est, voilà. Par exemple, si vous allez quand même dans les quartiers un peu prisés, donc ça peut être, par exemple, c'est Downtown, donc c'est à côté du Burj Khalifa, ou ici, Krikarbourg, vous avez La Palme, vous avez aussi la Marina, les endroits comme ça, Business Bay, tous ces endroits-là, vous pouvez avoir des studios pas trop chers, mais vraiment pas chers, parce qu'il y a des studios, après il y a des one bedroom, des two bedroom, et le seul problème, c'est que ça monte très vite. C'est ça en fait le problème de Dubaï, c'est qu'un studio, ça va vraiment... On a par exemple des studios à Marina qui commencent à 60 000 dirhams l'année. C'est-à-dire, c'est l'équivalent, faire le calcul, mais c'est l'équivalent de 1000 €. C'est-à-dire que pour 1000 €, on a un studio dans les quartiers les plus prisés de Dubaï. Donc c'est à peu près comme Paris, voire même un peu moins cher, parce que les quartiers chers de Paris, même les studios, c'est peut-être 1200, ça peut être plus. Hein. Par contre, dès qu'on rajoute une pièce, donc là si vous voulez un 2 pièces, ici ils appellent ça un one bedroom, donc c'est une chambre, donc vous avez la chambre et vous avez votre salon, donc c'est un 2 pièces, c'est tout de suite 800 €, 1000 € de plus. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que le studio est à 1000 € et vous voulez un 2 pièces, c'est 2000 €, le double. Donc déjà, ça fait mal. Après, si vous voulez donc un 3 pièces, donc un 2 bedrooms, donc 2 chambres, moi je suis obligé avec mes enfants, et encore, idéalement, je devrais avoir 3 bedrooms, idéalement, c'est-à-dire ma chambre et une chambre pour chacun. Mais déjà, juste passer d'un 2 bedrooms à 3 bedrooms, c'est pareil, vous rajoutez 800 ou 1000 €. C'est-à-dire qu'ici, dans le quartier où j'habite, je crois qu'il n'y a pas de 3 bedrooms à moins de 6 000 € par mois. C'est ça les tarifs. Alors, je fais rien, enfin oui, c'est bien, mais on est tranquille, mais il n'y a rien d'extraordinaire. À Paris, mais en France, pour 6 000 €, mais vous avez, je ne sais pas ce que vous avez, mais vous avez une villa avec piscine, avec vue sur la mer, vous avez tout. Donc c'est vrai qu'en fait, c'est ça, voilà. On ne peut pas dire est-ce que c'est plus cher. Il y a des grandes amplitudes, pareil pour les restaurants, on pourra en parler, mais si on veut, on peut avoir un coût pour le logement qui est équivalent, voire même moindre qu'en France. Encore une fois, tout dépend si vous voulez, il y a même des zones, quand vous éloignez un petit peu du centre, quand vous allez vers Dera ou Sharjah, alors oui, vous allez peut-être mettre une demi-heure de taxi pour venir en centre, mais c'est comme en banlieue parisienne. Là, vous avez des villas, vous avez des maisons avec jardin pour 600 €, pour 800 €. Voilà, mais vous êtes loin. Après, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, on peut venir en banlieue de Dubaï et vivre pour pas grand-chose. Après, une chose que je dois préciser, c'est que ça, c'est la grande différence avec la France. Donc, on va dire que c'est à peu près les mêmes tarifs, juste avec plus d'amplitude. C'est juste qu'ici, on ne peut pas prendre un appartement en payant mensuellement. Si vous prenez, ils appellent ça prendre en rent to rent monthly, donc mensuellement, ça existe, mais le prix, il est quasiment multiplié par 2. C'est-à-dire que si à l'année, ça vous coûterait 24 000 €, donc 2 000 € par mois, eh bien, si vous prenez monthly, ça va être par exemple à 3 800 ou 4 000 €. Le loyer. Surtout, c'est là où c'est vraiment très cher, pendant la saison novembre, décembre, janvier, février, où là, comme il fait vraiment bon, il fait du 21, 25 degrés dans cette saison-là, donc non, un peu plus, 23 et plus, c'est là où il y a le plus de monde, et forcément, ça coûte plus cher. Vous pouvez trouver des logements monthly, mensuellement, qui sont vraiment pas chers en juillet, août, juin, juillet, août, parce que Dubaï, c'est vide, il fait 40 degrés, donc il n'y a personne qui vient. D'ailleurs, la plupart des gens que j'ai rencontrés ici, ils partent 2 ou 3 mois à Bali chaque été, ou à Bali ou ailleurs. Mais en tout cas, ils vont en Europe, ils vont là où le climat est plus doux. C'est peut-être pour ça qu'en fait, ils demandent à s'engager à l'année, parce que sinon, les gens, en fait, ils loueraient que 8 mois, 9 mois dans l'année. C'est peut-être pour ça. Bon, en tout cas, si vous connaissez les raisons, dites-moi ça dans les commentaires. Mais c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, on est quasiment obligé de s'engager à l'année, sur 12 mois. Et quand vous payez sur 12 mois, malheureusement, la plupart du temps, ils demandent de payer en un chèque. Maintenant, ça change un petit peu, enfin depuis là, ces dernières années. Avant, c'était vraiment un chèque et c'est tout. Maintenant, on peut payer en 2 chèques.
voire en 3 chèques, et si vous êtes chanceux du 4 chèques. Par contre, souvent, ils vont augmenter le tarif. Par exemple, si votre prix c'est 100 000 dirhams l'année, donc ça équivaut à 2 000 € par mois environ, ils vont dire 100 000 dirhams, et on dit ah, et en 2 chèques, ah bah 2 chèques c'est 110 000, 105 000. Ah, et en 3 chèques, ah bah là il va dire 120 000, etc., etc. Donc après c'est à vous de négocier, de demander justement si vous avez la possibilité de payer en une fois, il y a un prix qui est affiché, vous dites là c'est 100 000, mais si je paye en un chèque, est-ce que vous faites un prix? Et voilà, donc après c'est à vous, il y a des choses qui peuvent se négocier, mais ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc on doit avancer l'argent, donc quand il faut venir à Dubaï, il faut avoir l'avance pour payer votre logement pour 1 an. D'accord? Et après, il faut anticiper évidemment. À vous de mettre de l'argent de côté tous les mois pour que 1 an après, lorsqu'il faudra renouveler votre bail, le paiement, il faudra repayer en une fois. En tout cas, si vous avez la possibilité de payer en une fois, vous aurez toujours des réductions, en tout cas des meilleurs prix. Ou en tout cas, l'assurance qui ne vont pas vous augmenter le tarif. Après, autre chose, c'est que, alors je ne sais plus comment c'est en France, il y a toujours des dépôts de caution. Moi, je crois que c'était 2 loyers quand j'étais à Paris. Donc, je payais un loyer à 3 000 € et je me souviens que j'avais laissé une caution de 6 000 €. D'ailleurs, ils m'ont rendu 2 800. Ils ont gardé 3 200 pour 3 tâches de rien du tout. Bon, bref, sur le plan de travail dans la cuisine. Et ici, j'ai pris des notes. Si vous louez un vide, c'est une dépôt de garantie de 5%. Et si c'est meublé, c'est 10%. D'accord? Donc vous rajoutez, si c'est 100 000, ça sera 110 000 si c'est meublé. Il y a aussi 5% de frais d'agence. Donc c'est ça, il faut prendre ça en compte, c'est-à-dire que vous allez payer obligatoirement 5% de frais d'agence et 5 ou 10% supplémentaires en fonction de si c'est vide ou meublé. Après, au niveau des coûts, toujours pour le logement, il y a ce qu'on appelle le DIWA, c'est facture d'électricité et d'eau. Je vais regarder qu'est-ce que dit ChatGPT. Après, je vais vous dire moi ce que je paye. Il dit entre 125 et 250. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, je paye dans les 310 dirhams, 300, 380, ça dépend des mois. Donc, c'est un peu moins de 200 €. Voilà. Bah non, donc c'est moins en fait. Ouais, parce que c'est ça. C'est 300 et quelques que je paye. Là, pour le coup, c'est moins cher qu'en France. Après, il y a aussi la clim. Alors, des fois, c'est inclus, des fois, c'est à part. Il faut se renseigner. Quand vous prenez un appartement, il faut vérifier c'est chiller free. Si c'est annoncé chiller free, ça veut dire que la climatisation ne sera pas à votre charge. Après, c'est pas si cher que ça. Oui, peut-être quand ça tourne à plein pot en été, là ça vous coûtera plus cher qu'en hiver où en fait il n'y a pas besoin. Là, moi j'ai pas de clim. La clim, moi je l'active un petit peu juste la nuit, comme ça, mais légère. Et sinon, le reste du temps, il n'y a pas de clim. Et après, de toute façon, la plupart des appartements, c'est chiller free. Quand vous êtes dans des beaux immeubles, les 3/4 du temps, c'est même 90% du temps, c'est chiller free. Ensuite, les transports. Les transports, alors moi j'ai jamais pris les transports en commun ici. Donc apparemment là le métro c'est à peu près pareil. Par contre si vous avez une voiture, parce que moi je prends que le taxi, je me déplace que en taxi, le coût de l'essence là c'est 2,5 fois moins cher. Après j'ai regardé les voitures, bon j'ai pas de voiture mais j'ai regardé le coût de voiture, c'est à peu près pareil, peut-être un petit peu moins puisqu'il n'y a pas de TVA ou la TVA est à 5%, très légère. Pareil pour la location, peut-être qu'on affichera mais c'est pas trop cher. Il y a beaucoup de gens qui louent ici justement comme ils savent pas trop s'ils vont rester longtemps parce qu'il y a beaucoup d'expatriés, d'autres personnes qui sont en mission juste quelques mois avant de repartir. Donc il y a beaucoup de systèmes de location, pareil pour les logements, j'en ai pas parlé, mais il y en a beaucoup, c'est ce système de louer des meubles. Ça se fait beaucoup à Dubaï et c'est pas trop cher. Sachant que quand vous achetez des meubles, alors là par contre ça dépasse, là ça bat à plat de couture la France parce que même chez Ikea, tous ces magasins là, toutes ces enseignes là, ici vous avez Dragon Mart, donc notez ça, Dragon Mart, c'est l'équivalent d'un Alibaba où il y a tout. Donc on peut tout acheter, si on veut on peut acheter des meubles, mais on peut acheter n'importe quoi, que ce soit des vêtements, tout ce que vous voulez. Et là c'est comme si vous étiez directement à la boutique sur le site web Alibaba. Donc c'est comme si vous commandiez directement de Chine, enfin je sais pas comment c'est possible, mais les tarifs c'est rien du tout. C'est peut-être 3 fois moins cher que, déjà Ikea c'est pas cher, mais là c'est 2 à 3 fois moins cher que Ikea. Et quand vous commandez, donc moi c'est ce que j'ai fait, vous commandez, vous payez, ils viennent vous livrer le lendemain. C'est livré, c'est monté, c'est inclus. Il n'y a même pas besoin de payer supplément quoi, c'est comme ça. C'est la livraison, le montage, donc ça c'est pratique. Ça c'est pratique. Maintenant, la nourriture et les courses. Voilà, heureusement que j'ai ChatGPT parce que sinon j'aurais oublié. Alors, là j'entends tout et n'importe quoi. Vraiment, moi des fois j'ai entendu des podcasts de personnes qui parlaient de Dubaï en disant « Oui, Dubaï ». Alors déjà, on va en parler. Ah ben justement, les taxis. J'ai pas fini pour les transports, j'ai entendu quelqu'un, il dit « Ouais, Dubaï c'est trop cher, tu peux pas manger dans un resto à moins de 100 €. On va en parler, parce que là, c'est une blague. Et pareil, il dit, oui, le taxi, c'est super cher, c'est toujours tout de suite du 100 €. Il faudrait que je retrouve, en plus, c'est des gens connus, des infopreneurs très connus, là. Mais ils sont fous, quoi. C'est beaucoup moins cher qu'en France. Déjà, il n'y a pas de minimum quand vous faites une course. Alors, il n'y a pas Uber, mais c'est l'équivalent de Uber. Vous avez l'application Careem, C-A-R-E-E-M. C'est avec cette application que vous avez tout. Vous pouvez vous faire livrer à manger, coiffeur, masseuse, des courses, la pharmacie à n'importe quelle heure. Vous faites commander un prestataire qui vient chercher vos chemises, donc vos chemises qui sont comme ça toutes sales en vrac ou quoi. Vous lui donnez, il va les laver, il va les repasser, il vous les ramène sur cintre et ça coûte 2,50 € par chemise. Et ça, c'est livré. C'est-à-dire qu'ils viennent chercher et ils vous les déposent le lendemain matin ou le surlendemain au matin. Et tout ça, voilà, c'est des services comme ça. Et
pour revenir au taxi, c'est rien. Après, il y a différents forfaits. Si vous prenez le forfait Ola ou je ne sais plus comment ça s'appelle, taxi, le forfait basique taxi, c'est des courses, ça va de 10 dirhams, donc c'est 2,50 €. Donc on va faire des courses à 2 €, il n'y a pas de limite. Et c'est rarement au-dessus de 10-12 €. Vraiment. Hein. Pour le coup, si vous traversez tout Dubaï, et que vous restez 1 heure dans le taxi, ça peut vous coûter 20 €. Ça peut vous coûter 20, allez, grand max 25 €. Grand max. C'est pour ça que quand j'entends des gens, 100 € de taxi, c'est impossible. Hein. Payer 400 € de taxi, c'est impossible à Dubaï. Pour payer ça, c'est vous allez à Abu Dhabi. Ah, attendez. Abu Dhabi. Abu Dhabi, en plus on me l'a déjà dit. Abu Dhabi, c'était un footballeur. Abu Dhabi. Pardon. Le petit... qu'est-ce qu'il y a? Attends, je suis en train de filmer. T'as fait une commande Karim ou pas? Oui, j'ai fait une commande Karim. Voilà, là on est en live. Là c'est ma fille qui vient de me dire. Parce que malheureusement, je suis dans un hôtel un peu, un appartement résidence qui, ça c'est casse-bonbon. Quand on commande, normalement il livre directement. Et en fait là, il s'assure que c'est une vraie commande. Et donc il demande, est-ce que vous avez bien commandé? Et donc on dit, oui, j'ai bien commandé. D'accord, je le fais monter. Et là il monte. Bref, c'est juste toujours ça un peu, ce qui est un peu chiant. Mais ça c'est juste propre à mon immeuble. Hein. Ailleurs, c'est pas comme ça. Donc, elle m'a coupé dans mon élan. Je disais, voilà, c'est pour ça que quel est l'intérêt d'avoir une voiture? Puisque ici, on se déplace pour 5 €, 10 €, on va où on veut. Et moi, j'aime bien travailler ou me détendre comme ça, comme vous, hein, sur mon téléphone ou autre, et ne pas penser à conduire. J'aime bien conduire, hein, mais c'est juste qu'on conduit et on fait rien d'autre. Alors que là, l'avantage d'avoir un taxi, c'est comme un chauffeur. Ici, quand on commande un taxi, c'est 1 minute. Hein. Si on attend, là où je suis, en tout cas, j'attends jamais plus de 2-3 minutes, mais jamais, à n'importe quelle heure. Hein. Donc pourquoi avoir une voiture? Voilà, quand c'est si peu cher, et en plus on peut gagner du temps et travailler en même temps, passer des appels, bref, ce que vous voulez. Donc, on revient sur la nourriture. Donc, l'application que je viens de commander, là, je me suis commandé un repas. Là, j'ai pris quelque chose de, pour le coup, un peu luxueux par rapport à ce que j'ai d'habitude. La commande, j'en ai eu pour 28 dirhams. D'habitude, je commande plutôt vers les 22-25 dirhams. C'est-à-dire que si vous convertissez, en gros, c'est la moyenne des plats que je commande. Je me fais toujours livrer, ça fait des mois que j'ai plus fait à manger. Là, c'est un luxe. Une fois qu'on s'habitue à ça, c'est fini. Là, désolé, ça peut peut-être choquer les gens, mais je crois que là, plus jamais de ma vie, je vais refaire à manger. Alors oui, ça m'arrive de faire des pâtes, des brocolis comme ça le matin, mais c'est tout, juste pour compléter certains plats, voilà. Mais c'est fini en fait de faire à manger tous les jours, ça c'est fini. Parce que c'est tellement peu cher à Dubaï, c'est-à-dire que là, 22 dirhams c'est environ 6 €, 28 dirhams, là j'ai payé peut-être 7 €. Donc en fait, en moyenne, je paye entre 6 et 7 € par plat. Sachant que des fois, il y a des plats, là il y a tellement de restaurants qui livrent, là... C'est le repas que j'ai fait à mes enfants ce midi, parce qu'ils adorent pad thai, enfin tout ce qui est les noodles. Non, là c'était pas pad thai, là c'était des noodles chinoises, mais avec du poulet, des légumes, c'est un peu comme wok. Et là j'ai commandé, et je sais qu'il y a tellement de quantité, j'ai juste pris le supplément poulet pour qu'il double la ration de poulet, parce qu'ici les protéines sont pas chères. Et donc 10 dirhams c'est 2,50 €, mais comme il y a une option qui fait que c'est 2 fois moins cher, donc pour 1,25 €, j'ai doublé la quantité de protéines, sachant que déjà le plat il est énorme, et ça fait 2, donc ça m'a coûté je crois 26. En rajoutant hein, l'extra protéine, ça m'a coûté 26 dirhams pour mes enfants, donc environ 6,50 €. Et en fait, c'était 2 repas. Donc là, par exemple, ce midi, mes enfants ont mangé, donc je n'ai pas fait à manger, j'ai pas à faire la vaisselle, j'ai rien à faire. J'ai commandé, ça leur coûte 3 €. 3 € par plat. Donc pourquoi faire à manger, en fait, dans ces cas-là? Pourquoi perdre du temps, aller faire les courses, préparer à manger? Parce que déjà, vous allez dépenser, hein, parce que c'est pas gratuit. Hein. Donc déjà, vous perdez du temps, vous allez faire des courses, vous préparez, vous perdez encore plus de temps à manger, après vous perdez encore plus de temps à débarrasser, avec en plus le risque que ce que vous avez fait, c'est moins bon que ce que vous commandez. Voilà. Donc bon bref. Après, c'est à vous de regarder, évidemment, il y a des... ils appellent ça organique ici, si vous voulez commander des repas, des restos bio, c'est possible. Évidemment, c'est un peu plus cher, mais en tout cas, c'est moins cher que le bio de France. Hein. En tout cas, ça c'est pareil. Quand j'entendais, oui, ici c'est cher pour manger. Je comprenais pas quand je suis arrivé, quand j'ai visité des dizaines d'appartements, enfin beaucoup d'appartements, ouais, peut-être une quinzaine d'appartements, j'ai dû voir 2 lave-vaisselle sur 15. Et je comprenais pas, maintenant je comprends. C'est que c'est tellement pas cher de commander qu'en fait les gens commandent en fait. Si on commande comme ça, et alors il y a une option, la petite astuce hein, pour quand vous viendrez, même si vous venez en vacances, c'est que vous prenez Carim, alors il y a Carim, il y a aussi il y a d'autres applications, il y a Noon, où on peut commander à manger, il y a aussi La Talaba, aussi, mais en tout cas moi je me suis abonné à Carim, comme ça j'ai la livraison gratuite. Je sais même plus, c'est peut-être 10 ou 15 dirhams par mois, donc c'est 3, 4, 5 €, je sais même pas par mois, donc évidemment on s'abonne. Comme ça la livraison est gratuite, au bout de même pas de livraison c'est rentabilisé, enfin 2 commandes c'est rentabilisé, mais c'est surtout qu'on a accès à des tarifs à moins 50%, parce qu'en fait moi je prends que des plats qui sont environ à entre 12 et 15 €, c'est ça.
en comptant la livraison, sauf que à chaque fois, j'active l'option moins 50%. Et donc, ça passe de 12 € à 6 €. Et là, c'est en comptant la livraison, c'est tout compris. Hein. Donc c'est pour ça que maintenant, en fait, tous les gens... Voilà. Après, si vous allez maintenant dans les restos, alors que dit ChatGPT par rapport aux restos? Alors par rapport à la France, ils disent que c'est 15-25 € les petites brasseries. Et là, Dubaï, les restos, ils disent entre 25 et 50 AED, voilà, bah oui, c'est ça. Entre 6 et 12 €, ça c'est le coût quand vous allez au restaurant. Ça, il y a les plats, souvent, c'est 45-50 dirhams, donc c'est du 12 €. Voilà, c'est des plats comme ça. Donc à Paris, c'est compliqué de trouver des endroits où il y a des plats à 12 €, c'est des street food et encore. Voilà, des sandwichs, maintenant même le burger ça coûte plus cher. Mais je vais vous dire, c'est comme le logement, Dubaï, c'est pour la nourriture, c'est-à-dire que les restaurants, il y a des endroits où c'est vraiment... Ça peut mettre encore, parce que là je commande, c'est des plats... mais si vous vous déplacez et que vous allez dans les endroits un peu populaires de Dubaï, on peut manger pour 3 €. C'est-à-dire que le repas, les plats, ils sont à 3 €. Et c'est des plats comme ça, traditionnels, c'est des repas indiens ou autres. Il y a tous les... Honnêtement, moi j'adore, moi je mange de tout. Moi j'adore, il y a beaucoup asiates ici, indiens, il y a plein de... Franchement, c'est top. Donc là, pour le coup, ça bat à plat de couture la France. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins cher, la nourriture. Je vous dis, il n'y a aucun intérêt, mais aucun intérêt à faire ses courses à Dubaï. Sachant que Carim, là, l'application que j'ai utilisée pour me commander un plat, on peut l'utiliser, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, pour commander ses courses à n'importe quelle heure, même à 4 h du matin. C'est-à-dire que je me dis, ah tiens, je veux commander des tomates, du fromage blanc, n'importe quoi, un déo, un rasoir, un spray antiseptique avec des pansements, je sais pas quoi, à 4 h du matin, je clique. Alors, là où je suis un peu excentré du centre de Dubaï, mais en une demi-heure, je suis livré. 45 minutes. Voilà, mais si vous êtes à Downtown, en 13 minutes, vous êtes livré. C'est fou, en fait, c'est fou. Et j'ai regardé, j'ai comparé, en allant dans les magasins, je me suis déplacé, je regardais les prix, par exemple des pâtes, etc., de tout, hein, et je comparais avec l'application en direct, c'est quasiment les mêmes prix. Voire, des fois, il y a des promos sur l'application avec des packs, par exemple, vous achetez des lots de 2 paquets de pâtes et ça revient moins cher qu'en achetant dans le magasin. Donc, pourquoi se déplacer? Pourquoi soulever des bouteilles d'eau? Alors, il y a eu un drama au début dans un de mes anciens vlogs, hein, parce que pour ceux qui me découvrent, regardez tous mes vlogs, mais je pensais qu'ici l'eau était trop chère. Parce que si vous prenez pour le coup, et là c'est vrai, que si vous prenez des produits exportés, enfin importés pour le coup, d'autres pays, là ça coûte cher. Donc par exemple, quand vous prenez des bouteilles d'Evian, de Volvic ou autre, là de souvenir, je crois que c'était entre 40 et 50 dirhams, donc c'est environ 10-12 €. Le pack de 6, de grandes bouteilles, de 1,5 litre. Par contre, il y a des bouteilles d'eau minérale ici qui sont à 8 ou 9 dirhams, les 6. Donc là, pour le coup, c'est 5 fois moins cher. Donc là, c'est 2,50 € le pack de 6. D'accord? Il y a encore moins cher, mais moi, je ne le prends pas. C'est des bouteilles de drinking water. Moi, je vous déconseille de prendre ça. Parce que quand vous voyez des bouteilles qui sont vraiment pas chères du tout, d'ailleurs, à l'aéroport, vous voyez, vous avez des bouteilles pour 50 centimes, hein, des bouteilles d'eau. Hein, 50 centimes hein, dans les distributeurs. Mais regardez, ça sera écrit drinking water. Quand c'est écrit drinking water, c'est qu'en fait c'est de l'eau du robinet. Peut-être c'est légèrement filtré, mais c'est de l'eau du robinet, mise en bouteille. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est si peu cher. Mais si vous voulez des bouteilles d'eau minérale, non mais c'est bon ma chérie, tu peux laisser sur la table. Merci mon amour. Elle arrive avec elle vient livrer la commande. Je vais me régaler là, avec mon petit plat. En plus, là j'ai pris un plat, je me suis lâché, c'est un mélange. En plus, il y a tellement de choix. Je crois que ça n'existe même pas ici. Si vous voulez manger healthy, donc manger sainement, ici il y a beaucoup plus de choix. C'est beaucoup plus facile de manger healthy ici qu'en France. Voilà, à Paris, c'est impossible. Vous voulez commander des salades, c'est même pas des salades healthy, c'est des salades avec, il n'y a que des lardons, il y a du gras, du bacon, avec des croûtons, il n'y a même pas de, c'est juste des feuilles de salade, il n'y a rien du tout. Ici, vous avez des wok, des pokes, des pokéballs. Vous avez là j'ai commandé, je crois que j'ai 8 légumes différents avec plein de choses, des protéines, etc. Il y a tout. C'est healthy, après c'est à vous de trier. Évidemment, ici on peut aussi manger des hot dogs, des hamburgers, il y a l'équivalent de KFC, mais c'est tellement pas cher. Pour 23 dirhams, donc c'est l'équivalent de quoi, 5,50 €, 6 €. Vous avez, mais vous savez même pas, c'est des tenders, vous pouvez même pas les finir en fait. C'est comme ça des chicken tender, mais ils sont bons, hein. Et vous commandez comme ça, alors que l'équivalent en bucket au KFC, je sais pas combien ça coûte, mais c'est 5 fois plus cher. Bon bref, après, donc comme pour les logements, il y a des plats, il y a des restos où on peut manger pour 2-3 € le plat, enfin je sais pas, mais 3 € ça c'est sûr. Maintenant, il y a aussi, et je suis allé dans quelques endroits, où là par contre ça chiffre vite. Ça veut dire qu'il y a des plats, tous les plats ils sont à 60, c'est-à-dire que vous allez payer 40-50 € la salade César, et il y a des plats à 400, à 600, à 800 dirhams. Vous divisez par 4, donc à 800 dirhams, c'est des plats à 200 €. Voilà. Je pense qu'en France, moi je n'ai jamais payé ce genre de prix-là quand j'étais en France, il faut aller dans des restaurants étoilés pour payer ces tarifs-là.
Alors qu'ici, c'est juste un restaurant bien situé, un peu chic. C'est vrai, ça peut coûter rapidement 100, 150 euros par personne. Voilà, voire plus. Mais encore une fois, c'est peut-être même pas 5% des restaurants qui sont ici. Donc c'est pour ça que quand j'entends des gens qui disent « Ouais, Dubaï c'est trop cher, c'est 100 euros », bah, c'est sûr que si tu vas dans des hôtels de 5 à La Palme Jumeirah, où il y a des restaurants 5 étoiles, enfin 5 étoiles, c'est des hôtels 5 étoiles avec des panoramas, des rooftops magnifiques, bah, c'est sûr que là ça coûte plus cher que quand on commande dans des endroits un peu plus populaires. Par exemple, au niveau des services, là, bon, je ne sais pas si je vais en parler plus tard, mais là moi je me fais livrer en fait coiffeur à domicile. Je faisais ça aussi quand j'étais à Paris, ça me coûtait je crois 28 20 euros. Là je me suis fait livrer, c'est à peu près comme Paris, en comptant tout le service c'est 100 dirhams, donc c'est environ 25 euros. Par contre, je me suis baladé et j'ai vu des coiffeurs. Pour le coup, c'est beaucoup moins cher et il y a des endroits, je suis passé dans des endroits un peu touristiques, un peu populaires touristiques, et j'ai vu coiffeur, c'était 10 dirhams. 10 dirhams, c'est 2,50 €. Et j'étais pas dans un endroit trop reculé. Ça veut dire que j'imagine qu'en allant dans des endroits encore plus populaires, si vous êtes vraiment, vous voulez vraiment gratter, c'est possible de se faire couper les cheveux pour 5 dirhams. C'est 1 euro, 1,25 €. Donc c'est ça en fait qui est particulier ici, c'est que comme il y a des travailleurs qui sont payés entre 300 et 500 euros par mois, donc ils viennent de certains pays, après ils sont nourris, logés, enfin alors nourris je sais pas, mais ils sont logés en tout cas par leur entreprise, on leur paye le visa, on leur paye la mutuelle santé, on leur paye un ou plusieurs voyages par an pour qu'ils retournent au bled voir leur famille, donc en fait ils peuvent même dire, bon après, voilà, après ils gagnent quand même, quand ils gagnent 500 euros, ils gagnent peut-être 3 fois le salaire qu'ils ont dans leur pays, donc c'est pour ça que voilà. Mais c'est pour ça que c'est si peu cher, parce que quand on commande là pour 5 euros, on se dit mais comment ils font de la rentabilité, à la fois le restaurant, à la fois le livreur, etc. Alors en fait, voilà, c'est les tarifs, il n'y a pas de SMIC ici, enfin je pense pas, mais en tout cas, ou alors il est très bas. Mais c'est ça aussi qui explique qu'on peut trouver vraiment des services, des tarifs si bas, parce que la main-d'œuvre ici, elle est vraiment pas chère du tout. Donc pour clôturer la partie alimentation, vous pouvez faire des courses. La viande, les protéines ici sont beaucoup moins chères. C'est-à-dire que vous allez avoir 1 kg de poulet pour 8 €, c'est des choses comme ça, voire moins cher. Il y a plein de choses, les épices, les oléagineux, toutes les choses comme ça. Bref, tout ça c'est moins cher. Alors les sorties, oui la sortie, alors bon, je suis allé au cinéma plusieurs fois, c'est pareil, c'est entre 10 et 11 €. Donc à Paris c'est à peu près ces tarifs là aussi, hein, la place, donc ça change pas trop. Alors les salles de sport, là ChatGPT il me parle des salles de sport, c'est un peu plus cher ici en abonnement. Moi je sais pas, en fait dans tous les endroits, parce que j'ai dû faire quoi, 5 ou 6 résidences différentes là, depuis bientôt 1 an là. Enfin ça fait 6 mois que je me suis vraiment là installé, mais j'ai fait plusieurs allers-retours depuis 1 an. Et à chaque fois, j'étais dans un immeuble où il y avait une salle de gym. Alors des fois il y avait des salles de gym mieux que d'autres, mais c'est ça qui est bien, c'est que quasiment tous les immeubles, mais quasiment tous, hein, quand vous allez dans les quartiers, on va dire, sympathiques, quasiment tous les immeubles, vous avez une piscine et vous avez une salle de gym. Donc ça, c'est pratique parce que ça vous évite aussi de devoir payer ces abonnements-là. Donc au final, c'est inclus hein, dans vos forfaits. Par exemple, moi là, je traverse, c'est sur mon palier, j'ouvre la porte, je traverse et j'ai la piscine. Voilà, j'ai même pas besoin de changer d'étage, de prendre l'ascenseur, c'est sur mon niveau et j'ai la piscine, voilà. En plus il n'y a personne, c'est tellement habitué, il fait tout le temps beau ici, ils vont même pas prendre la piscine. Bon j'espère qu'il n'y aura pas trop de contre-jour là avec le soleil. Les salles de sport, les sorties, alors là oui, c'est vrai que pour le coup là, j'ai vu, les sorties ça peut coûter pour le coup plus cher. L'alcool ça coûte j'avais dit beaucoup plus cher, oui c'est plus cher, ça dépend, il y a des magasins où on peut acheter de l'alcool, là faut montrer, alors si vous êtes étranger, passeport ou autre, on peut acheter même moins cher qu'en France, c'est-à-dire que vous avez des McDonald's, c'est ça qui est bizarre, c'est-à-dire que quand vous allez dans un restaurant ou dans un bar, en général c'est les hôtels qui ont les licences pour pouvoir vendre de l'alcool, et bien c'est pour le coup beaucoup plus cher, mais quand vous achetez dans certains magasins, en tout cas le magasin qui vend de l'alcool, il y a des magnums de Absolut Vodka, et ça coûte, je vais pas dire de bêtises, mais c'est beaucoup moins cher qu'en France. Après moi je bois très peu, je bois très peu, c'est vraiment très rare, donc moi ça m'arrange au final. C'est vrai que quelqu'un qui aime bien faire la fête et tout le temps voir à Dubaï, il va être un peu frustré de ne pas pouvoir se poser dans tous les bars, etc. Ou alors il faut qu'il aille dans les hôtels, c'est compliqué. Après en boîte de nuit, là c'est nos limites, tout le monde prend des bouteilles, voilà, ça y a pas de souci. Mais là pour le coup ouais, c'est plus cher. Mais là, des grandes bouteilles d'alcool, ça revient moins cher que les petites bouteilles d'alcool en France. Voilà. Donc c'est ça en fait qui est bizarre, c'est que quand on achète c'est moins cher, mais quand on veut consommer dans un endroit, c'est beaucoup plus cher. Bon, voilà, dites-moi si vous avez une explication à ça. Mais voilà, bon, pour clôturer sur ça, en tout cas, les sorties globalement vont être plus chères ici. Moi j'ai fait des parcs d'attractions, des parcs aquatiques, c'est quand même beaucoup plus cher. C'est du 80 €, voilà, c'est l'équivalent de Disneyland. Disneyland c'est le parc, je pense, un des parcs les plus chers en France. Je pense que c'est pareil, c'est dans les 80 € le ticket d'entrée pour une journée. Là c'est pareil. Voilà. Et quand vous voulez payer des suppléments, enfin des fois ça double le prix, ça passe, on peut arriver à 150, 200 € par personne pour
avoir accès à toutes les activités sans faire la queue, etc. Donc voilà. Mais bon, vu qu'ici il y a tellement de gens qui ont les possibilités de payer, c'est pour ça qu'ils montent les tarifs. Service internet, téléphone. Alors, service téléphone, c'est plus cher. Là, pour le coup, c'est la France qui gagne. On commence par téléphone mobile. Moi, j'avais payé, alors il dit quoi? ChatGPT, il dit qu'en France, téléphone mobile, c'est entre 15 et 30 euros par mois. Et il dit quoi à Dubaï? Entre 25 et 75 euros. Bah, c'est ça. Moi, j'ai payé 800 euros pour un an. Parce que c'est pareil, des fois, si on s'engage sur un an, on a une réduction. Donc moi, j'ai payé 800 euros, donc ça doit faire quoi? Un peu plus de 65 euros par mois. 65, 70 euros par mois. Donc c'est quand même 2 fois, 3 fois. En France, je crois que je payais 20 euros pour l'équivalent. En fait, tout dépend du forfait que vous prenez. Là, je me suis fait avoir. Enfin, c'était un vendeur qui m'a vendu. Il m'a vendu un forfait, je sais plus, 40 ou 50 gigas ou 60 gigas. En fait, il n'y a pas besoin. J'aurais pris un forfait 20 gigas, j'aurais payé beaucoup moins cher. Donc là, c'est plus cher. Pareil pour Internet, c'est quand même beaucoup plus cher. Là, au début, j'avais un forfait à 50 euros, mais c'était avec une carte SIM 5G, c'était nul. Il y avait des déconnexions quand je faisais des lives. Et donc là, j'ai basculé sur une offre fibre pro. Il y avait différentes offres. J'ai pris la Advanced avec Du, je sais pas comment on prononce, DU. Et c'est 390 dirhams par mois. Et j'ai pris à l'année, hein, en m'engageant. Je crois que je suis engagé sur 24 mois. C'est ça qui est fou. J'ai un doute là, mais je crois que c'était 24 mois. En tout cas, minimum 12 mois. Et là, c'est 390 dirhams, donc un peu moins de 100 euros. À peu près 90 euros par mois, juste pour avoir Internet avec la fibre. Après, voilà, j'ai 900 mégabits en débit ascendant, descendant, upload, download. Donc ça, c'est bon, nickel. Mais voilà, c'est plus cher qu'en France. Après, les salaires, bon là, il parle de salaire. Bon, moi, j'imagine que parmi vous voudriez plutôt vivre de votre passion sur Internet en vous lançant dans le business en ligne, en vendant des produits soit dans l'e-commerce, soit en monétisant vos talents de coach. Si vous avez des compétences que vous pouvez monétiser par le fait d'informations, comme ça, moi c'est ce que je fais. Et ça, c'est pour ça que moi je suis en freezone. Après, je sais pas, si jamais vous vendez des produits dans l'e-commerce, peut-être que c'est pas freezone qu'il faut avoir, peut-être c'est un autre statut, mais les salaires, de ce que j'ai compris ici, alors il y en a qui vont crier à l'injustice, ah mais c'est horrible, c'est horrible. Pour moi, ça se comprend. Voilà. De la même manière que moi, la première fois qu'on m'avait dit, oui, tu sais qu'ici, là, il y a des travailleurs, des workers, qui gagnent 300, 500 euros, 600, 800. Je fais, ah bon? Voilà, les serveurs, là, ça se trouve, il est à 600 euros. Ah bon? Ouais, mais il est à 600, mais il n'a rien à payer. La mutuelle, le visa de résident, on lui paye des billets d'avion, son logement, tout ça, c'est payé. Donc en fait, peut-être que si lui, il n'est pas dépensier, vous avez vu à quel point c'est pas cher, surtout si eux vivent dans des endroits pas trop chers et qui mangent pour 1,50 € les repas et encore. Bah en fait, techniquement, il peut mettre 200, 300, 400 euros. S'il gagne 600, ça se trouve, il peut mettre 400 euros de côté par mois. 400 euros de côté par mois, ça se trouve, c'est 2 fois le salaire moyen de son pays, qu'il envoie comme ça à la famille. Il travaille comme ça quelques mois ou 2-3 ans. Il fait des allers-retours payés par la boîte. Il voit sa famille. Je sais que c'est quand même frustrant. Moi, j'ai eu mon oncle qui a fait ça. Il vivait, sa famille était en Argentine et il avait vécu 1 an ou 2 ans chez nous à Paris 13e. Il dormait dans le KGB, il avait dans le KGB et il faisait pizzaiolo comme ça et il envoyait l'argent au bled comme ça. Et en fait, il était très heureux parce qu'il gagnait 10 fois plus d'argent. Alors, il était payé au SMIC, mais en fait, il gagnait 10 fois plus d'argent que si, à l'époque, c'était compliqué en Argentine. Bon, bref. Et là, ils font ça. Et ils font ça, peut-être, ils sacrifient les 2-3 ans et après, ils vont construire au bled des maisons pour toute leur famille. Ils vont construire 3 maisons. Donc, c'est pour ça que. Voilà, ça équilibre comme ça. Donc par rapport au salaire, ce que je vais vous dire, ça risque de vous choquer, mais ça se comprend aussi, c'est que ici, le salaire, il est indexé en fonction de ton passeport. Ça veut dire que, en d'autres termes, si vous êtes comptable et que vous venez de France ou d'Italie, je vais dire une bêtise, bah, vous allez travailler dans une société, ça sera 3 000 euros. Voilà, vous serez payé 3 000 et 3 000 nets. Là, c'est 3 000 dans votre poche, d'accord, plus tout le reste de payer. C'est-à-dire que 3 000 nets et on vous paye. Des fois, il y a même des entreprises qui payent. Ça à se renseigner. Il y a des entreprises qui payent l'école. C'est-à-dire que moi, j'ai une dédicace à toi, Mélanie, qui a rejoint l'accompagnement ces dernières semaines. Elle, ils se sont expatriés avec son mari. Et alors, je crois que c'est la boîte de son mari qui paye l'école des enfants. C'est génial, parce que c'est des écoles à 10, 15, 20 000 euros l'année. Ça, c'est aussi à négocier, c'est des choses qui donnent envie aux gens d'aller à Dubaï aussi. On vient, on a un salaire 100% net, on n'aura pas d'impôt dessus, et en fait, quasiment tout est payé. La mutuelle est payée, l'école est payée, des fois, le logement aussi est payé. C'est-à-dire que déjà qu'on gagne plus, parce que les salaires sont plus élevés qu'en France, et si en plus, on nous paye tout, c'est que du net en fait, on peut épargner encore plus facilement. Et investir en immobilier, ici il n'y a pas de taxe sur la plus-value, on peut acheter, revendre comme ça, et il n'y a pas de taxe. C'est pour ça que tout le monde vient. Donc bref, pour les salaires, oui c'est choquant, mais pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, si vous êtes comptable, donc européen on va dire c'est 3 000, j'ai des chiffres au hasard, hein. Mais si vous êtes comptable indien, ça va être 1 500 euros par exemple. Et si c'est un autre pays, ça trouve ça va être 800 euros. Par exemple, les nounous ici, les tarifs sont fixés en fonction de leur nationalité. Je crois que c'est les Philippines qui sont les plus chers. Le taux horaire des nounous qui s'occupent des enfants, les Philippines sont réputées pour être les meilleurs, voilà. Et donc c'est les plus chers. Et c'est comme ça.
Et c'est acté, c'est comme ça. Donc moi je pense qu'ils font ça parce que c'est indexé, je pense, hein, qu'ils doivent faire ça en indexant au salaire moyen du pays. Parce que si les gens viennent d'un pays où les comptables gagnent en moyenne 3 000 €, bah, ils s'alignent un peu sur ça, enfin en donnant peut-être 20 ou 30 ou 40 ou 50% de plus. Mais si c'est un pays où le comptable est censé gagner 200 € par mois, bah en fait ils vont dire ok, bah tu viens, tu as le droit d'être comptable, par contre tu vas gagner 800. Ok, c'est moins que les 3000, mais tu gagnes quand même 4 fois plus que si tu étais resté chez toi. Donc je pense qu'ils justifient comme ça. Donc c'est pour ça après, voilà, dites-moi si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Pas forcément d'avis, je comprends. Après je me dis, peut-être aussi c'est qu'ils se disent, parce que si on les paye et qu'on les aligne avec tous les mêmes tarifs et que quelqu'un qui est payé comptable 200 € dans son pays et qui vient ici et qui gagne 3000, mais ça va faire un appel d'air et il va y avoir... tout le monde va venir en fait. Donc peut-être que c'est aussi pour ça. C'est aussi pour ça, parce qu'il y en a qui vont me dire, ah non, si c'est pour gagner si peu, je viens pas. Ah, je sais pas. Parce que quitte à quitter ma famille, j'accepte de quitter ma famille X mois par an, mais si c'est pour gagner 3000, 5000, oui, ok, d'accord. Mais si c'est pour gagner que 400, est-ce que ça vaut le coup? Je pense qu'en fait, ils doivent trouver le juste prix pour filtrer comme ça l'immigration de certains pays. C'est une possibilité. Dites-moi dans les commentaires si vous avez plus d'informations, hein, si vous êtes professionnel sur ça. L'espace commentaire est fait pour ça. Donc voilà, donc oui, les salaires. Que dit ChatGPT? Pour le coup, je sais pas. Ça varie énormément. Là, il dit pas les tarifs, parce que forcément, ça va de 300 € à des salaires de 20 000. Là, les gens qui travaillent dans l'IT, les gens qui travaillent... là, j'ai vu, je rencontrais des gens qui étaient salariés, mais ils sont à 15 000 à 20 000 €. Hein. Ils sont salariés, ils travaillent pour une entreprise, mais ils sont payés 20 000 € net. 20 000 € net, encore une fois, et ça trouve, l'entreprise, elle paye l'école, elle paye le loyer, elle paye la mutuelle, elle paye le visa de résident. Donc, toutes les charges comme ça, c'est du 20 000. Après, c'est quasiment du 20 000 net. Enfin, vous avez vu, c'est-à-dire qu'on gagne 20 000 net, il y a 0 impôt, et on mange pour 5 €, 6 €. Donc oui, on peut payer un peu plus cher certaines sorties, certains verres ou quoi, mais on a largement, c'est une boucherie, c'est une boucherie. Ouais, c'est pour ça, moi je comprends. Hein. Après, pourquoi les gens viennent à Dubaï? Il y a le soleil tout le temps. Alors là, pour le coup, j'ai pas de chance. C'est un jour là un peu nuageux, d'accord. Mais il fait tout le temps beau. Là, je suis venu depuis mai. J'ai fait 3 allers-retours. Puis là, ces derniers mois, en tout et pour tout, j'ai vu 2 fois la pluie. 2 fois la pluie en plus de 6 mois, 7 mois, 8 mois. Voilà, en 8 mois, j'ai vu 2 fois la pluie. Voilà, bon après il y a plein de pays, hein. Le Soja c'est pareil, hein. En 6 mois il n'y a pas de pluie. Donc les gens viennent pour le soleil, les gens viennent pour la sécurité, parce que là pour le coup ici il peut rien nous arriver. Alors on peut se faire scammer, parce que là pour le coup justement il y a tellement de riches et de millionnaires à droite à gauche que quelqu'un qui n'est pas réglo et qui veut scammer les gens, bah pour lui c'est le meilleur endroit au monde, c'est de venir à Dubaï, parce que tu discutes avec un tel ou un tel, il a forcément du cash, ouais j'ai une opportunité, vas-y donne-moi ça, t'inquiète pas, tu vas avoir tel rendement. Et là le scammer il se met bien. Donc il faut faire attention par rapport à ça, mais à part ça, il peut rien vous arriver. C'est-à-dire que vous laissez, j'ai des histoires, là la vidéo elle serait trop longue, mais des histoires où en fait les gens ont oublié une Rolex comme ça, elle reste comme ça pendant 48 heures et il revient, la Rolex elle est là, en fait c'est n'importe quoi. Non mais c'est des choses, faut que la personne prenne la vidéo et qu'elle raconte ça parce que c'est pas possible, on peut pas croire ça. Et on peut rien nous voler ici, il n'y a pas de vol, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de, alors si tu es un menteur. C'est 0,00. C'est-à-dire que c'est un des endroits, avec Singapour je pense, Singapour et certains endroits en Asie, c'est parmi les endroits les plus safe du monde. C'est-à-dire que moi j'ai 2 enfants, c'est justement pour ça que je suis venu, c'est peut-être la priorité, parce que mes enfants deviennent des petits ados. Je suis bien content qu'ils grandissent en dehors de la France. Voilà, là je suis à Dubaï, peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, j'irai dans un autre pays. Il y a d'autres pays, la Thaïlande, c'est très bien. On parle de Bali, bon, je ne suis jamais encore allé, mais il y a plein d'endroits où en fait c'est safe, il y a du soleil. C'est juste que Dubaï, ce qu'il y a encore plus, c'est que là il y a vraiment 0 impôt. Donc je répète, vous combinez la Triforce, soleil, sécurité, fiscalité, c'est voilà. Après oui, il y a le gros inconvénient que l'été, il fait très très chaud, mais c'est pour ça que les gens partent l'été. C'est-à-dire que les gens, juillet-août, même juin, juillet-août, les gens partent. Dubaï c'est quasiment vide. Les gens vont, encore une fois, ils vont en Europe, ils vont visiter, faire le tour. Pour résumer, si vous êtes célibataire, donc sans enfant, si vous venez à Dubaï, la question de quel est le budget, avec combien je peux vivre, bah en fait, il y en a qui vont vous dire oui 5 000, d'autres qui vont dire oui 6 000, 8 000, d'autres qui vont dire ouais il faut 15 000. Bah ça dépend en fait de votre rythme de vie. Ceux qui disent 10 000, 15 000, c'est parce que eux ils vont dans des restaurants où ils payent des 80 €, des 100 €. Mais en fait, si vous êtes prêt à vivre dans un studio ou même un 2 pièces, un 2 pièces qui est situé dans un endroit pas trop cher, vous allez payer 800 €. Vous allez payer 600, 800 € le loyer. Les repas, c'est rien. C'est-à-dire qu'en mangeant tous les jours,
Imaginons, alors pour le coup, c'est vrai que je disais que je cuisinais pas, c'est faux, je cuisine le petit déjeuner. Mais même si je me faisais commander un brunch tous les matins, et que je me faisais commander 3 fois, avec une moyenne de 6-7 euros, on va dire 20 euros par jour, ça ferait 600 euros de budget pour manger matin, midi et soir, sans jamais faire à manger. Tout le temps en variant tous les plats, de tester plein de plats, c'est infini. Hein. C'est vraiment, il y a tous les plats du monde. C'est-à-dire que chaque jour, vous pouvez manger des repas différents. Voilà. Et healthy, hein. Il y a plein de trucs. Moi, je commande quasiment tout le temps des salades. Là, j'ai commandé quelque chose de ultra healthy. Donc, tous les jours, matin, midi et soir, vous passez 3 commandes, ça vous coûte 600 euros. Donc, si vous dépensez 600 euros pour votre loyer, 600 euros pour manger, déjà, vous êtes à 1200. Mais si vous êtes comme ça, mais même avec 3000 euros par mois, vous pouvez mettre de l'argent de côté à Dubaï. Après, tout dépend de... Ça, c'est le problème. Si vous créez une société, c'est ça l'inconvénient, c'est que pour venir à Dubaï, il faut avoir un visa. Et pour avoir un visa, il faut soit trouver une entreprise qui vous paye le visa et qui vous... Parce qu'on ne peut pas arriver et dire « Bonjour, je veux payer le visa ». Non, c'est « Ok, est-ce que tu as un tampon, tu as un employeur ?» Parce qu'on ne peut pas venir ici, on peut venir en vacances, mais on ne peut pas venir et s'installer pour longue durée à Dubaï si on n'a pas un employeur qui nous a validé. Ou, si on n'a pas d'employeur, c'est mon cas, on crée notre propre société à Dubaï. Et le problème de créer sa société, c'est que ça coûte cher. Je crois que moi, ça m'a coûté dans les 7000 euros, je crois, la création de société, mais parce qu'il y a la licence, et après la licence, chaque année, il faut la renouveler, c'est 5000. Donc là, pour le coup, si par exemple c'est 5000 chaque année, ça fait combien? Ça fait 420, quelque chose comme ça, par mois, en moyenne, si on devait lisser, 420 par mois qu'il faut rajouter. Donc c'est là où après il faut faire vos calculs. Mais voilà, après vous avez 0 impôt, c'est du net, c'est juste que Dubaï en fait c'est frustrant si vous ne gagnez pas beaucoup. Parce qu'il y a tellement d'endroits magnifiques là où je suis, honnêtement c'est magnifique. J'ai des amis qui sont venus là cette semaine là, et il y en a notamment un qui fait, il m'a dit, il fait souvent des hôtels 5 étoiles, il va vraiment dans des endroits, il se fait plaisir, luxe. Là il est allé au Japon, il a fait des étoilés, etc. Il est allé, parce que moi j'ai tour jumelle avec cette tour, donc j'ai accès au spa, parce que c'est le même propriétaire. Il est allé au spa, moi j'y suis pas allé, ça fait 5 mois que je suis ici, je suis pas allé. Il est allé là-bas, il a dit que c'était le meilleur massage alors c'est un peu cher, c'est 800 dirhams, donc c'est à peu près 200 euros. Il a dit que c'était le meilleur massage de sa vie, alors qu'il en a fait des très bons. Le spa, il a voyagé dans des hôtels 5 étoiles, il a jamais vu quelque chose de si luxueux, si propre, si stylé. C'est l'expérience utilisateur, expérience client, il a dit il a jamais vu ça. Donc c'est ça, c'est le problème, c'est qu'après, il y a tellement de services exceptionnels, des choses tellement luxueuses que en fait c'est frustrant. Même là, j'ai pris quelque chose de magnifique. Là je me dis si je veux déménager dans 6 mois, là, à la fin du bail pour changer, en fait ça va être dur de prendre quelque chose de moins bien parce qu'on s'habitue. Donc c'est pour ça que c'est frustrant d'être à Dubaï et de ne pas vraiment profiter de Dubaï. Donc c'est plus sur ça. C'est-à-dire que oui, on peut très bien venir à Dubaï avec 2000 euros par mois, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire 2000, 3000 euros par mois, il n'y a aucun souci. C'est juste que oui, vous vous commanderez des plats à 6 euros. Et vous n'irez pas dans des soirées, vous dépensez des 80 euros, 100 euros, 150 euros pour des plats, des bouteilles ou autres, enfin des verres, des choses comme ça. Après, il y a plein de choses, il y a plein d'activités aquatiques, des choses qu'on peut faire quand il fait beau. Il fait tout le temps beau, donc en fait, il y a tout le temps des choses à faire. Il y a le désert aussi, il y a plein de choses à faire dans le désert. Il y a des gens, voilà, il y en a beaucoup qui font des skydive, des choses comme ça. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses, donc après, voilà, si vous voulez faire beaucoup d'activités, là il faut avoir un plus gros budget. Mais moi, voilà, mon avis, je pense que à partir du moment où vous gagnez la grosse fourchette entre 5000 et 8000, vous êtes vraiment bien. Si vous êtes célibataire sans enfant, c'est-à-dire qu'en gagnant entre 5 et 8000 euros par mois, vous mettez plusieurs milliers d'euros de côté. En vous faisant plaisir, même en vous faisant plaisir, vous gagnerez, vous mettrez plusieurs milliers d'euros de côté par mois. Donc bon. J'arrête là, c'était très long. Donc contenu un peu différent par rapport à d'habitude. Beaucoup plus figé. Vous avez eu le temps de faire le coucher de soleil là, entre temps, le coucher de soleil en direct. Mais là je vais aller manger là, j'ai pris du retard. Sachant que je voulais faire la vidéo en 5 minutes, 10 minutes. Bon bref, en tout cas si vous avez apprécié, là c'était histoire de vous donner, là c'est une vidéo juste valeur pour vous donner voilà, mon retour d'expérience après 6 mois de vie à Dubaï avec mes enfants. J'ai peut-être sûrement oublié des choses, je vous ai dit quand même pas mal de choses. Après maintenant, voilà, sur l'ensemble, je pense que quand on a des enfants, si on n'a pas une société qui nous paye l'école, bah pour le coup, là, ça peut revenir beaucoup plus cher que de vivre en France. Voilà, c'est surtout ça. Parce qu'au final, la mutuelle, c'est pas grand-chose. Maintenant, si vous avez une société, enfin, si vous gagnez, je pense, j'essaie de réfléchir quel est le montant en chiffre d'affaires minimum pour que ce soit rentable par rapport en France. Parce que si vous êtes en France, vous faites moins de 38 000, vous restez en auto-entrepreneur, vous n'avez pas la TVA à payer. Je pense qu'il faut gagner au moins 50 000 euros de chiffre d'affaires, hein, je parle. Il faut faire au moins 50 000 de chiffre d'affaires à l'année si vous souhaitez vous expatrier et vivre à Dubaï, faire business en ligne, vous savez, digital nomade, on appelle ça, vivre comme ça en faisant des formations en ligne, justement pour couvrir les loyers qui sont quand même un peu plus élevés, si vous voulez quand même profiter et vivre dans des quartiers un peu plus centrés, et payer la licence. C'est surtout ça qui fait mal en fait. Parce qu'en fait, vous allez payer 5 000 euros par an, que vous fassiez
30 000 de chiffre d'affaires ou 300 000 de chiffre d'affaires, c'est pareil, c'est fixe. C'est ça qui est frustrant en fait. Donc après, certains disent qu'il y a des impôts à Dubaï. Non, il y a des impôts, c'est 9% au-delà de, après ça dépend de votre niche, mais c'est au-delà de 100 000 euros de bénéfices. Donc si vous faites 130 000 de bénéfices, vous allez payer 9% sur les 30 000 qui dépassent. Sachant que vous pouvez vous reverser le salaire que vous voulez, et le salaire que vous reversez, c'est compté comme des charges. Donc s'il y a 100 000 de bénéfices, vous rajoutez, enfin 130 000 de bénéfices, vous rajoutez un peu plus dans vos salaires, et il n'y a rien qui dépasse, et il n'y a pas... et même de toute façon, si vous faites 130 000 de bénéfices, les 9% qui dépassent, c'est 2700. Donc même là, c'est rien. Vous imaginez dire à des Français, oui, j'ai fait 130 000 euros de bénéfices cette année et j'ai payé 2700 d'impôts. Hein, pardon, hein, quoi La personne bug. La personne bug, déjà. Donc, mais bon, voilà, dans tous les cas, on reste, voilà, la plupart des gens, à part si vous faites vraiment des millions et des millions, là oui, vous paierez des impôts. Et encore, il y a peut-être des holdings, des choses à faire, j'en sais rien. Mais en tout cas, on va dire à échelle humaine, tant que vous ne faites pas des 200-300 cas par mois, vous n'allez pas payer d'impôts, d'accord? Pour clôturer, vraiment, on enlève tout ça. La vraie différence, là, c'est le côté, la sécurité. On se dit, on peut tout faire. Les gens vont aux toilettes, ils laissent leur téléphone comme ça, leur sac ouvert, il y a le portefeuille qui est là, ils vont aux toilettes 10 minutes, ils laissent. C'est comme ça. Personne ne se pose la question, mais pourquoi il fait ça? Non, c'est normal. Ici, il ne peut rien arriver, en fait. Voilà. Donc, je crois qu'il y a des caméras partout, les gens ils retrouvent en 2 secondes. Donc, c'est pour ça, en fait, les gens savent. Et ici, quelqu'un qui fait une erreur, c'est fini. Il est terminé. Il est banni, c'est fini en fait, il ne peut plus revenir. On lui enlève sa carte Visa, tac, il est banni, il ne pourra plus jamais revenir. Et comme les gens qui viennent ici, en général, ils se disent c'est une chance pour eux, ils essayent d'avoir une meilleure vie, voilà, ils ne veulent pas gâcher ça. Donc il y a pas de, les gens ils se disputent pas, ils s'embrouillent pas, il y a pas de, j'ai jamais vu de bagarre, j'ai jamais vu des gens se crier dessus comme ça. Alors j'ai vu des taxis pas d'accord, dire ah non je l'avais en premier comme ça, mais c'était gentil, ils ne sont pas venus aux mains, voilà. Mais on se sent vraiment en sécurité. C'est ça pour moi le plus important, parce que je suis papa. Après peut-être que vous, c'est autre chose. Ok, donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, c'est très long, je sais pas. Ça fait 1 heure, voilà, 1 heure. Mais pouce bleu, voilà, si vous avez apprécié ce contenu. Pour ceux qui me découvrent, vous avez d'autres vidéos de vlog où vous pouvez voir tout le cheminement. Vous allez voir que c'était pas si facile que ça. Parce que là, ce que je vous dis, c'est des choses que je ne savais pas. Donc là, déjà, ce que je vous dis là, si j'avais su ça avant de partir, j'aurais gagné du temps, en fait. J'aurais gagné du temps, j'aurais fait moins d'erreurs, j'aurais moins dépensé bêtement de l'argent à droite à gauche. Bref, en tout cas, merci à vous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche. N'hésitez pas à me poser des questions justement. Si je devais faire de temps en temps des vidéos comme ça, où là c'est que des conseils par rapport à la vie de Dubaï, si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur des thèmes particuliers, d'accord? Bref, en tout cas, je vous remercie. Si parmi vous, il y en a qui se demandent qu'est-ce que je fais comme métier pour pouvoir vivre à Dubaï avec ce niveau de vie, eh bien c'est des ventes de formation en ligne, d'accord? J'accompagne des gens qui veulent se lancer. Alors moi, je suis spécialisé pour les gens qui sont coachs, consultants, formateurs, infopreneurs. Si vous avez une compétence et que vous voulez la monétiser sur Internet, ça vous permet de ne plus être dépendant d'un endroit physique, c'est-à-dire d'un bureau, de devoir faire chaque matin, chaque soir un aller-retour, et bien ça c'est fini. Quand vous faites du business en ligne, vous donnez par exemple des conseils à travers une visioconférence, et ça peut se monétiser, d'accord? Comme je sais pas, un avocat fiscaliste, il donne des conseils en vidéo, et voilà. Bref, je ne vais pas me répéter, mais si vous avez des compétences et que vous souhaitez en savoir plus pour vous lancer et être à votre propre compte, parce que vous êtes à votre compte quand vous faites ça, et bien vous avez un lien sous cette vidéo, je vous laisse cliquer. Il y a aussi un groupe gratuit, il y a un groupe School gratuit où il y a plein d'infos. Si ça vous parle pas trop, et bien allez peut-être d'abord sur le School gratuit, comme ça vous allez comprendre un petit peu ce que je fais, vous allez comprendre comment ça fonctionne sur Internet, et voilà, tous les liens sont sous cette vidéo ou dans le commentaire épinglé. Je vous dis, prenez soin de vous, à bientôt et ciao.